Alors, j'espère que le son... Oui, normalement le son va bien. Bonjour tout le monde. C'est la première vidéo, donc bienvenue. Je voulais faire un tirage assez rapide en fait pour ce groupe, donc ça va être le premier tirage du groupe. Et je l'appelle Weekly Collective Reading. Donc ça veut dire que je vais essayer de m'engager à toutes les semaines faire un tirage pour voir quels sont les conseils pour la semaine. Voilà. Donc, alors je sais pas si je vais faire le truc des cartes comme ça tout le temps devant nous, mais comme c'est le premier, mais je le fais. Alors, il n'y a pas de protocole. De manière générale, la semaine dernière, en fait, je me dis ça a été dur pour les hypersensibles parce qu'il y a eu tellement d'événements, il y a eu tellement de tensions dans l'air, il y a eu tellement d'événements qui se sont enchaînés qu'on a l'impression que la semaine est passée, mais super vite. Et en même temps, on est super fatigué, comme si on avait fait énormément de choses. Ok, il y a des cartes qui sont pas dans le bon sens, mais c'est pas grave. Bon, c'est pas grave. Ok, c'est pas grave, c'est pas grave. J'adore ces cartes-là. Je les ai eues chez Midi. C'est Queen of the Moon Oracle. J'aime beaucoup, 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 beaucoup. Alors, étrangement, aujourd'hui, le thème, en fait, c'est le bleu. C'est pas étrange, mais moi, je vous partage juste que le thème qui m'a parlé pour ce tirage, et donc peut-être pour la semaine, c'est le bleu et l'eau. Pour vous dire que même l'encens que j'utilise s'appelle Aqua. Et tout est bleu. Donc là, on a, ça vous le connaissez déjà normalement, c'est le White Rabbit Oracle Card, Oracle Deck. Si vous ne l'avez pas encore, il serait peut-être temps de l'avoir, les gens. Le placement de produit vachement subtil. Le second, c'est... Alors, celui-ci, je disais, c'est le Queen of the Moon Oracle. Celui-ci, c'est Angel Prayers de Kyle Gray. Et le dernier, en fait, il s'appelle... Attendez, je vais vous dire ça. Il s'appelle comment? The Starseed Oracle Deck. Et en fait, j'aime beaucoup parce que elle, Rebecca Campbell, en fait, c'est une femme dont j'aime énormément la douceur et elle fait énormément de travail autour de la rose. Oups, pardon. Donc, prenez ce qui vous parle, laissez de côté le reste. C'est vraiment je vais voir à peu près comment ça va être fait, mais j'ai l'impression que c'est comme une conversation entre vous et moi. Une conversation entre vous et moi, si vous venez, que vous me dites « Karine, et si on se faisait un petit tirage, tranquille ?» C'est pour ça que je vais le mettre uniquement dans un groupe, parce que je considère que c'est un groupe d'amis, qu'on est là pour se détendre, qu'on est là pour papoter. Alors, je parlais de la rose. Ok, cette carte, elle revient depuis 2-3 semaines, elle revient. Marie-Magdalène, alors pour expliquer un peu cette carte, enfin dans tout ce qui est White Rabbit, en fait, ce sont des références que moi j'ai. Et Marie-Magdalena, c'est... Pour moi, elle représente la passion et la force de la passion. C'est-à-dire que son parcours et sa vie sont vraiment extraordinaires. Je veux dire, c'est une femme qui était libre, c'est une femme qui a été énormément réinventée par des gens qui n'acceptaient pas forcément ses connaissances et sa sagesse.
Et la force qu'elle a, c'est vraiment son moteur, c'est vraiment l'amour et la passion. Alors, c'est pas forcément que l'amour d'un homme, hein, c'est l'amour de soi, l'amour de l'infini, mais cette passion pour l'humanité, et en fait, elle se dresse sans avoir à éclipser les autres. Elle irradie juste de passion. Voilà, elle n'a pas à s'expliquer, elle n'a pas à donner trop de détails, nanani, nana. Donc, c'est quoi le message? Comment est-ce que tu peux montrer plus de passion dans ta vie? La passion et la vérité. Il y a vraiment un retour à qu'est-ce qui nous fait envie, parce que c'est vrai que quand le temps va trop vite. Oh, cette carte aussi revient souvent, la carte de l'abondance. L'abondance dans les petites choses, comme les petits fruits, comme l'abondance dans les grandes choses. Ah oui, alors. Partage, parce que je me dis c'est quelque chose d'universel. Ce qui arrive dans l'un arrive dans le tout. C'est toutes les choses auxquelles on tient qui sont arrivées. Je dirais par exemple, il y a un problème sur lequel vous avez travaillé pendant 3-4 mois et bam, ça s'est débloqué en 4 jours, quoi. Et en fait, c'est l'abondance, c'est aussi les petits et grands miracles. Et on se dit, ok, maintenant, donc j'arrête de pédaler. Je fais quoi? Puisqu'il n'y a plus de problème. Et l'abondance, on la retrouve dans le fait de savoir profiter de ce qu'il y a, de savoir aussi prendre du repos, de savoir profiter de ses victoires, de savoir de regarder en fait tout ce qu'on a et tout le travail qu'on a fait, parce que parfois on oublie à quel point on a travaillé pour avoir ce dont on profite aujourd'hui. J'adore. Hathor, pour moi, c'est la dame de la liberté et de la sensualité. Alors, ok. Quand est-ce que le divin a été vrai pour vous? Alors, pourquoi est-ce que... Alors, on m'a dit, oh là là, elle a de beaux seins. Ben oui, elle a de beaux seins, c'est Hathor, quoi. Alors... J'ai une affinité très particulière avec la mythologie égyptienne, les enseignements égyptiens. Et Hathor, elle représente en fait, comment je vais expliquer ça? Elle représente toutes les capacités qui sont enfuies à l'intérieur de nous, mais carrément dans notre ADN. Donc qui ont déjà été là, à notre naissance. Donc on parlait de passion, on parlait de vérité. Donc c'est peut-être comme ça aussi. En fait, ces 3 cartes-là, elles racontent une histoire. Elles racontent une histoire. Je vais mettre ça comme ça plutôt. Peut-être que ça fera beaucoup plus sens. En tout cas, pour moi, ça fait plus sens comme ça. Donc vous pouvez le regarder dans le sens où vous voulez. Mais pour moi, ça peut être au début comme ça peut être à la fin. C'est-à-dire que le divin, ce qu'on appelle le divin, c'est vraiment cette connexion qu'on a avec la partie la plus grande de nous. Lorsqu'on a la sensation que le corps, en fait, il n'est il fait partie des contenants dans lesquels on est, parce que quand on rêve pas dans le corps. On a l'impression d'être en dehors. Quand on se projette, on se projette, c'est vrai, on se visualise, etc. Mais ça va bien au-delà juste des neurones, du cerveau, etc. C'est une connexion à plus grand que soi. Donc pour moi, ça c'est le divin, c'est cette connexion à la joie, à l'inspiration, à la passion. Et de revenir à cette vérité qui est à l'intérieur de nous, que l'on exprime, que l'on ressent, que l'on... quel est le mot? Embody. Que l'on personnifie lorsqu'on est dans cet alignement de ce que l'on désire.
de ce dont on a rêvé, de ce qu'on a vu et de ce qu'on est en train de vivre. Ah, j'ai un message. De ce qu'on a exprimé et de ce qu'on ressent qui est vrai. Alors, voilà pourquoi j'aime extrêmement en fait les symboles dedans. Pourquoi elle est nue? Parce qu'elle est vraie. C'est comme la rose. La rose, elle est elle, quoi. Elle n'a pas besoin de... Finalement, une rose, on peut l'offrir. C'est l'une des rares fleurs qu'on peut offrir toute seule sans avoir de fougères, de feuillage en plus, comme on dit lorsqu'on va chez la fleuriste. Et en fait, tout ça, ce sont les cadeaux. Et quelque part, je me dis, c'est cette vérité en nous qui est aussi notre abondance intérieure. Notre passion amène notre abondance parce qu'en fait, c'est un puits, c'est une source qui ne se tarit pas, la joie, la passion, la vérité. C'est quelque chose auquel on peut faire semblant de ne pas regarder et de ne pas en tenir compte, mais finalement, ça reste une vérité. Tu peux pas faire comme si c'était pas une vérité. Alors le message, mince, le message c'était quoi? Ah oui, le message c'était essayer de regarder parce que vraiment, par exemple, personnellement, ce que je suis en train de vivre en ce moment, je l'ai mis sur un mood action board en 2022, 21-22 et avec les images et tout. Hein. Et j'hallucine quand je me rends compte que, oui, même moi j'hallucine quand je me rends compte qu'en fait c'est là. Et c'est vraiment par hasard que je suis retombée sur ce mood board parce que c'est un papier physique, quoi. J'ai fait du collage comme un gosse. Et j'étais là, je dis, waouh, Mazette. Et je sais exactement du coup qu'est-ce qui va arriver plus tard. Donc ça fait partie des indices. Donc, comment est-ce que je vais utiliser les autres cartes là? C'est juste pour rajouter à ce message qui est vous pouvez créer votre propre abondance. Il n'y a pas à chercher en dehors de soi parce que c'est ce qui est divin en nous, c'est ce qui nous inspire, c'est notre vision, c'est notre passion, notre vérité qui crée notre abondance, qui est notre abondance. Mais c'est aussi ça. Le fait que vous soyez unique, que vous soyez hypersensible, hyper créative, hyper sage, c'est-à-dire que vous passez énormément de temps à réfléchir avant de parler, avant de faire, avant de... Blablabla, tout ça. Ce caractère-là, c'est ce qui fait que vous avez l'impression que moi je suis comme ça, et des fois ça joue contre moi, etc. Et en fait... ça fait partie de votre personne et de votre abondance. Et donc, là, il y a un message qui est votre abondance, elle est divine. Votre passion est divine. Et alors, j'aime bien comment parce que quelle que soit la manière dont je l'ai regardée, celle-là, elle est sortie en 3e. Et j'aime bien comment on passe au bleu. Le bleu, pour moi, c'est vraiment la couleur de la vérité, de la clairvoyance, de la vision. Ah, de la vision. Jump in. Adventure, say yes to change. Une fois que vous avez trouvé votre passion, allez-y. Alors, je ne sais pas si vous voyez, mais lorsque vous regardez, il y a quelqu'un qui saute comme dans qui fait un saut dans l'univers. Et si vous êtes, si vous tirez les tarots, si c'est quelque chose qui vous parle, pour moi, c'est comme un mélange du monde, donc du monde univers, ce bleu-là, cet œil, sauter dans la vision que vous avez, allez-y, et ce qu'on appelle le battleur, le fou, qui est... ayez la foi en ce que vous aimez. Sautez, allez-y. Il n'y a pas à attendre. S'il y a quelque chose qui est un changement, allez-y. Parce que si ça correspond à ce que vous avez exprimé, ce que vous avez visualisé, manifesté, rêvé,
même si ça fait trembler les mains, à quel point c'est grand, parce que quand on regarde l'œil, en fait, c'est un univers total. Il y a même d'autres univers, d'autres galaxies autour, même si ça fait peur, à quel point c'est grand. C'est peut-être même le signal, quoi. Full Moons, Beginnings. Bah, j'ai pas besoin de dire quoi que ce soit. Est-ce que j'ai besoin de dire quoi que ce soit? New Moon. Alors, c'est très bizarre parce que là, il y a une pleine lune. Et le terme ici, c'est New Moon. Alors, ça va pas être pour tout le monde. Mais moi, je vois un reverdissement des relations. Vous voyez comme ici, autour, là, on dirait que c'est l'hiver. Là. Et là, les nouveaux commencements, donc après que vous ayez sauté, c'est les nouveaux commencements, il y a un reverdissement. Alors, pour ceux à qui ça parle, mais seulement à qui ça parle et qui sont dans l'attente d'une relation ou dans l'attente d'une réouverture de votre cœur, il y a le chiffre 2 qui est le chiffre du couple. Les deux piliers qui me font penser à la High Priestess avec le Moon, c'est-à-dire laisser tomber le... C'est quoi ça? J'ai l'impression que c'est... Ouais. Laisser tomber je rêve, parce que la lune, en fait, elle représente tout ce dont on rêve, tout ce qu'on espère, tout, etc., mais qu'on n'a jamais osé verbaliser. Oh là là, il faut que j'arrange vraiment cette histoire de trucs qui bougent, mais qu'on n'arrive pas à verbaliser. Et allez-y. Ça y est, c'est fini maintenant d'avoir fait les schémas, d'avoir fait les estimations, les anticipations, les plan A, plan B, plan Z. Ça c'est bon, tout est bon maintenant, ça va, c'est bon. On commence, on saute et c'est un nouveau commencement. Aïe, aïe, aïe. Helping me stand my ground with peace. C'est moi où il y a un lion sur son cœur. Il y a un lion sur son cœur. Elle me fait penser à deux cartes. La première, c'est Queen of Wands. C'est-à-dire, mais c'est l'archange Ariel. Alors, j'ai vraiment envie de regarder. Autant pour celui-là, c'est assez clair. Hein. Autant pour l'archange Ariel. Alors, Charlotte à midi. Chaque fois que je vois un archange qui se balade dans mon entourage, moi je pense à midi. Alors, on va essayer d'aller vite. Expanded Interpretation. Alors, je vous mets ça comme ça. Faites un screen si ça vous parle. Le courage et la posture du lion. Ah, c'est pour ça qu'il y a une lionne là. Ariel signifie la lionne de Dieu. Et elle est une véritable ange guerrière qui a une forte connexion avec le royaume animal. Oh, le cœur des animaux est tellement pur. Elle vient en fait pour nous aider à avoir la paix dans le cœur avec un regard par rapport aux autres personnes et par rapport aux animaux aussi. Elle nous aide à regarder... à faire attention aux personnes que l'on aime et à trouver la force de garder les choses, en fait de faire en sorte que les choses avancent même quand les moments sont challengeants et durs. Elle vous apporte aujourd'hui le courage et la posture du lion. Et en fait, Queen of Wands, c'est... alors, j'ai vraiment pas l'habitude des tarots en français, mais on va dire que c'est la reine des bâtons. Mais en gros, le bâton, c'est la torche. Et c'est une femme, et elle me fait penser aussi à la force dans le tarot. Si vous pensez que je devrais faire... Je voulais vraiment pas tirer des cartes de tarot aujourd'hui, parce que, bon, des fois je sens, des fois je sens pas. Des fois les oracles, ça suffit. Mais... c'est nouveau, ce nouveau commencement-là, moi je vais relier ça et ça parce qu'on a les mêmes couleurs gold un peu.
et orange, et qui sont les couleurs de la joie et du courage en fait. Et pour moi, ayez le courage. En fait, une fois que vous êtes debout, parce que elle dit stand my ground with peace, c'est-à-dire de rester debout avec paix, de manière peaceful warrior. Très bizarre parce que moi, ma carte dans celle-ci en peaceful warrior, c'est alors je l'ai pas là, mais c'est un homme qui est un samouraï assis en méditation. Et en fait, on n'a pas besoin d'en faire beaucoup pour irradier de force à partir du moment où on sait qu'on est aligné avec notre passion et notre vérité. C'est ça notre véritable force. C'est notre passion et notre vérité. Donc, si on faisait un peu un mix-match de ça, mix-match, je dirais, le message pour cette semaine, c'est de regarder les choses avec courage. Ayez le courage de vos rêves. Et allez-y parce que si c'est quelque chose qui vous inspire, qui vous donne de la joie, qui ressemble à votre passion et à votre vérité, l'univers est avec vous. Mais c'est ce que je dis toujours, en fait, c'est pour ça que l'un de mes symboles préférés, c'est l'ammonite. Vous voyez comment on appelle ça, le dessin de Fibonacci. C'est-à-dire que vous faites un pas et l'univers en fait deux. Mais vous devez faire le premier pas. Vous faites un pas, l'univers en fait deux. Vous faites 3 pas, l'univers en fait 5. Moi, c'est ça. C'est... Voilà. Bon, gros bisous. Ça fait 20 minutes, c'est bon là. Bonne semaine. Bye bye.